Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des balances pour la semaine du 10 avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On va commencer comme d'habitude avec les énergies et les cartes conseils de la semaine. Donc pour les balances pour la semaine du 10 avril, on a la carte du guide suivie de la carte de l'innocence. Donc là, clairement, on a en dos de deck le ralentissement, l'aventure, l'exclu. Donc là, votre guide, c'est vous. On vous demande de vous recentrer sur vous pour retrouver un petit peu votre l'innocence. C'est vous, c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur en spiritualité. Alors je rappelle, la spiritualité pour moi n'a rien à voir avec la religion. Ces cartes n'ont aucune religion, ok. Simplement, c'est de retrouver votre joie de vivre enfantine, votre c'est pas votre naïveté, c'est vraiment l'innocence. C'est-à-dire que quand on est enfant, on s'extasie pardon pour rien, on rit pour rien, on est heureux, on est toujours joyeux. Voilà, la vie est belle. Ben, c'est ce qu'on vous demande de retrouver parce que là, certains sont un peu empêtrés dans le passé, des souvenirs du passé, et du coup, ça les ralentit complètement, ça les empêche d'aller à leur aventure, c'est-à-dire d'aller vivre leur vie, ça les met pour certains seuls, ça les épuise également, et là, on vous dit, avec la carte de la percée qui suit, il va falloir vraiment sortir de là, parce que, je l'ai déjà dit, alors je ne sais pas si c'est déjà aux balances, mais je le répète souvent, votre passé ne peut pas construire votre futur si vous êtes bloqué dedans. Il faut être dans l'instant présent, le aujourd'hui, je suis là, c'est aujourd'hui qu'on construit notre futur, c'est pas dans le passé. Le passé, il est terminé, on peut plus rien construire, d'accord? On peut juste prendre les bonnes choses et tirer des leçons des mauvaises, voilà. Donc là, vraiment côté conseil de la semaine, c'est vraiment de retrouver de vous recentrer sur vous, d'arrêter d'être dans le passé et surtout de revenir, comment dirais-je, à votre innocence, à cette joie de vivre pétillante qu'on a quand on est enfant. Alors, côté triade, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sceau, on vous parle de racine, on vous parle d'âme. Là, avec la carte en dos de deck, on a l'illusion, on a le désert, il y a la fin de quelque chose, il y a Nadir, il y a l'initiation. La carte centrale, c'est la carte des racines. Ça peut être votre famille, ça peut être un problème générationnel, ça peut être également un problème qui vient de vos lignées. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être surtout que là, on vous demande d'être, pour tous, là, on vous demande d'arrêter de vous bercer d'illusions, c'est-à-dire de croire tout ce qu'on vous dit. On vous demande de réfléchir par vous-même. Et pour avoir les réponses, en fait, on vous dit de vous adresser à votre âme. Votre âme, c'est la petite voix intérieure. C'est votre intuition. C'est quand des fois, on ressent des choses très fortement. Par exemple, on rencontre quelqu'un. Cette personne, on l'a jamais vue. C'est la première fois qu'on la croise et pourtant, on l'aime pas. Elle nous a rien fait. On la connaît pas. On dit toujours c'est sa tête qui nous revient pas. En fait, on ressent quelque chose de très fort. Ben, c'est ça, en fait. C'est votre intuition qui vous met déjà en garde contre quelqu'un qui sera pas bon pour vous. Ben là, c'est ça. On vous demande d'acter le fait que vous écoutez votre âme, que vous écoutez votre petite voix intérieure pour arrêter de vous bercer d'illusions, pour sortir de ce désert, pour terminer ça, pour sortir de Nadir, de cette dépression dans laquelle vous êtes, pour recommencer à apprendre à ouvrir les yeux. Alors même s'il faut vous battre, derrière, il va falloir prendre un peu de recul. On vous dit que c'est nécessaire. D'accord. Pour les balances, voilà, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Côté vie quotidienne, on vous parle de séparation, on vous parle d'instabilité, on vous parle également d'enfermement. Là, on avait déjà la carte du cloître, donc c'est attention les balances. Là, il y en a certains d'entre vous qui sont un peu, qui sont pas en grande forme, hein, je dirais. La période d'instabilité, là, c'est quand même la carte centrale. Donc c'est un coup, je fais un pas en avant, j'en fais trois en arrière. Alors là, cette carte de séparation peut dire que vous arrêtez d'être dans une période d'instabilité et que du coup, vous repartez dans une période d'enfermement, mais je dirais pas d'enfermement, ouais, c'est ça. Vous êtes en train de réfléchir, vous vous posez parce qu'il y a le retour de quelque chose, il y a le retour de l'amour en fait, il y a une naissance de prévu, il y a de l'argent également, il y a une bonne nouvelle hein, avec la correspondance. Euh, je dirais que pour certains, là, il y a eu peut-être une séparation, il y a eu peut-être quelque chose, vous êtes dans une période d'instabilité, vous voulez de nouveau croire en l'amour. Alors, soit pour certains, vous allez vous réconcilier, pour d'autres, c'est simplement que bah, vous vous isolez pour pouvoir repartir et avancer de nouveau pour aller vers ce qui est meilleur pour vous. Ok? Côté professionnel, on vous parle d'infortune, on vous parle de cloître, encore une fois, on vous parle de hasard. En dos de deck, on dit qu'il y a le feu, il y a des querelles, il y a la paix, heureusement, qui arrive derrière avec la découverte.
Euh, Cloître, carte, carte centrale. Donc, avec l'infortune, je pense qu'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas obtenu côté professionnel. Alors, soit c'est comment dirais-je, soit c'est une augmentation que vous n'avez pas eue, soit c'est une perte d'argent. Il y a peut-être une retenue sur votre salaire. Je ne sais pas. En tout cas, du coup, vous vous isolez, vous vous sentez un peu seul parce que bah, au bureau, on n'aime jamais raconter sa vie. Par un, on vous parle de hasard, donc on vous dit attention, il va peut-être avoir quelque chose au hasard. Oui, c'est la paix qui arrive avec le hasard, parce que pour l'instant c'est le feu, il y a peut-être aussi des querelles au travail. Il y a une découverte, il y a des formations qui vont arriver, passion, et ensuite les honneurs, on va reconnaître votre personnalité, ok? Vos mérites surtout. Côté sentimental, on vous parle de départ, on vous parle de solitude, on vous parle de fidélité. En dos de deck, on a la tendresse avec l'espoir et la sincérité qui suit la souplesse. Donc là, on va dire qu'il y a une période de solitude parce que vous êtes parti, vous avez démarré peut-être autre chose, vous avez quitté une relation qui ne vous convenait plus, parce que ce que vous cherchez, c'est quelque chose avec de la fidélité et de la tendresse. On vous dit que ça arrive, qu'il faut garder espoir, il y a quelque chose de sincère qui arrive, il faudra juste mettre un peu de souplesse pour pas que la personne ait envie de partir et de vous oublier. Par contre, on vous dit aussi d'oublier le passé, d'oublier la personne avec qui vous étiez, à cause de laquelle vous êtes parti, vous êtes dans cette période de solitude, on vous demande de l'oublier. Alors c'est peut-être ça hein, qui fait qu'il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur, parce que comme on vous dit là, vous êtes bloqué dans le passé, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ce départ, c'est peut-être quelque chose un peu trop frais, c'est peut-être un peu compliqué. Ok? On continue avec le côté un peu spirituel, on termine avec la spiritualité, avec les opportunités illimitées, l'infini et la graine d'étoile et éléments. Là, les opportunités illimitées, c'est une fois que vous aurez retrouvé votre innocence, que vous allez écouter votre âme, votre voix intérieure, on vous dit que vous pouvez tout créer, c'est-à-dire que vous pouvez décider de changer votre vie, vous pouvez décider de partir sur quelque chose d'autre, vous pouvez décider eh ben, d'être heureux et de poser les jalons pour pouvoir être heureux. L'infini, c'est tout ce que vous pouvez demander. À partir du moment où vous voulez être acteur de votre vie et non plus spectateur, eh bien, vous pouvez tout demander, vous pouvez tout choisir, vous pouvez tout faire. Ok, il faut juste vous en donner les moyens. Et on termine avec graines d'étoiles et éléments où en fait, ben, vous allez pouvoir commencer à poser. Une fois que vous aurez fait ces deux parties-là, vous allez enfin pouvoir commencer à poser, à semer et pour pouvoir récolter plus tard. Ok, voilà. On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, avec votre domaine d'expérience d'actualité pour vous, qui est la joie. Vous avez envie d'être dans la joie, vous avez envie, parce que là, visiblement, c'est pas ça. Donc là, on vous dit, il faut être dans la joie. Bah oui, soyez dans la joie. Le besoin d'évolution, c'est sur la clarté. Vous savez pas, vous êtes un peu paumé là, donc vous savez pas comment y aller. Et on vous dit que là, on vous dit en fait de vous écouter pour être dans la joie. Bah, le chemin, vous le connaissez. Là, ensuite, l'alignement de lumière, la méditation que vous devez faire, c'est la méditation sur le je suis. Comment vous dire? Aimez-vous, donnez-vous de l'amour, dites-vous je suis une belle personne, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, voilà, je suis belle, je suis beau. Alors ça paraît tellement ridicule, mais c'est tellement important parce que votre âme l'entend, votre corps l'entend, et c'est extrêmement important, vous n'avez pas idée. Et le message de vos guides de lumière, c'est réconfort. Parce qu'une fois que vous allez retrouver votre joie, que vous allez savoir comment aller la retrouver, comment aller la chercher pour vous redonner un peu de lumière et que vous avez compris la belle personne que vous êtes, ça va vous apporter un réconfort immense et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà les balances, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à très très vite, je vous embrasse très fort, belle semaine à vous.